En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est avec tristesse et dégoût que nous avons pris connaissance ce matin du rapport de la protectrice du citoyen qui concerne l'état de nos aînés dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. Monsieur le Président, nos aînés, ce sont les vrais grands bâtisseurs du Québec. Enfants, ils ont connu la crise. Jeunes, adolescents, jeunes adultes, ils ont connu la guerre. Mais adultes, ils ont construit le Québec moderne et riche d'aujourd'hui. Et voilà qu'aujourd'hui, dans l'extrême hiver de leur vie, ils vivent l'abandon. Permettez-moi de citer le rapport de la protectrice du citoyen. Les résidents d'une ressource intermédiaire sont réveillés dès 5h30. Les préposés donnent rapidement tous les soins d'assistance personnelle pour boucler les activités à l'intérieur de l'horaire établi. Dès lors, il arrive que l'on néglige l'hygiène et la tenue vestimentaire des usagers. Par la suite, les repas sont expédiés en 30 ou 45 minutes. Alors que les orientations ministérielles dictent d'offrir un milieu de vie stimulant, les personnes passent leur journée dans leur chambre, passivement, et l'ambiance est généralement silencieuse, sans stimulation aucune. C'est la protectrice du citoyen qui dit ça, Monsieur le Président. Il n'y a personne ici qui souhaite ça pour ses parents ou ses grands-parents. Monsieur le Président, ça fait 7 ans que le Premier ministre dirige le Québec. Comment peut-il tolérer une telle situation dégoûtante? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. La question est très importante, Monsieur le Président. La protectrice du citoyen a déposé un rapport tout aussi important ce matin que tous les collègues, évidemment, accueillons avec beaucoup d'ouverture, bien sûr. Le rôle du protecteur du citoyen au Québec est majeur, il est central et nous prenons très au sérieux sa démarche. Maintenant, je tiens à rappeler aux députés que, comme je le disais tout à l'heure, les actions du gouvernement du Québec ont été très clairement identifiées comme étant des actions qui voulaient prendre soin des personnes vulnérables au Québec et au premier chef des personnes âgées. Je pourrais avoir une liste longue comme ça, Monsieur le Président, de gestes que nous avons posés, mais pensons par exemple que depuis 2004, nous faisons des visites d'appréciation de nos centres d'hébergement de soins de longue durée. Nous avons mis en place, ça porte notre signature, ça aussi, toutes les visites qui visent à certifier les résidences pour personnes âgées au Québec. Et, Monsieur le Président, je pense que l'ensemble de l'œuvre de gestes que nous avons posés pour justement venir accompagner les personnes âgées sont éloquents. Je me permettrai, moi aussi, de citer la protectrice. Ces constats ne doivent pas occulter d'intéressantes réalisations témoignant de milieux de vie de qualité. Et elle souligne également que la créativité, également la volonté, l'initiative permettent d'offrir des services de qualité aux résidents dans un environnement propre, chaleureux, empreint d'une joie de vivre. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, malgré ce que vient de dire la ministre, il n'y a pas de résultats concrets. La protectrice du citoyen est cinglante. La situation se détériore et nos aînés souffrent. Et je vous rappellerai qu'il y a encore un centre sur 5 qui n'a pas encore été visité. Et je vous rappellerai aussi qu'en faisant des visites qu'on annonce 48 heures à l'avance, les résultats sont pitoyables. Et c'est la protectrice du citoyen. Monsieur le Président, à nouveau, je pose la question au Premier ministre. En tant que chef d'État, comment peut-il tolérer une telle situation aussi insultante pour nos aînés? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je tiens à rappeler effectivement que nous avons posé de nombreux gestes, Monsieur le Président, pour les personnes âgées. Toutes ces visites d'appréciation, ça n'existait pas avant 2003. Toutes ces démarches de certification des résidences personnes âgées privées, ça n'existait pas non plus avant 2003. Il y a toute une démarche, Monsieur le Président, qui est en branle au gouvernement du Québec pour justement venir appuyer les personnes âgées. J'ai un exemple d'une famille de résidents, Monsieur le Président, qui envoie aussi des lettres de félicitations. Ça arrive, ça, et souvent à part de ça. Après avoir séjourné pendant plus de 3 ans au CHSLD André Laurando, maman est décédée le 4 août dernier. Mes frères, ma femme, mes belles-sœurs se joignent à moi pour témoigner des bons soins qu'elle a reçus. L'établissement est propre, la nourriture est... En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président,
Monsieur le Président, je suis déçu que le premier ministre reste assis. Pourtant, le 16 octobre 2002, alors qu'il était chef de l'opposition officielle, il disait au gouvernement « Est-ce que vous avez au moins le cœur à la bonne place pour répondre à la question qui vous a été posée pour les personnes âgées? Si vous ne savez pas compter, savez-vous au moins vous occuper des personnes âgées? » C'est ce qu'il demandait au gouvernement quand il était chef de l'opposition. Aujourd'hui, comme premier ministre, après 7 ans, il reste silencieux. Monsieur le Président, après 7 ans au pouvoir, le gouvernement libéral est coupable de la triste situation que vivent nos aînés aujourd'hui. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. C'est tellement beau cette lettre-là que je vais la terminer. Alors, la famille écrit « Nous vous transmettons notre gratitude et toute notre admiration pour ce que vous faites pour les malades et surtout ce que vous avez fait pour maman. » Ça, Monsieur le Président, c'est une... Un instant. S'il vous plaît. Alors voilà des exemples éloquents, Monsieur le Président, qu'il y a des excellentes initiatives qui sont prises dans le milieu et que nous prenons très au sérieux la condition des personnes âgées. C'est pourquoi nous avons entrepris des visites d'appréciation dans nos CHSLD. C'est pourquoi nous avons entrepris de visiter, de certifier toutes les résidences pour personnes âgées privées au Québec, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous avons investi en soutien à domicile plus de 362 millions depuis 2003, dont seulement 214 millions pour les personnes âgées, Monsieur le Président. Leur premier choix, c'est de rester à la maison. Nous écoutons, nous payons. Merci, Monsieur le Président.